Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un des nombreux oracles que j'ai reçus. Merci beaucoup, je remercie les éditions Exergue pour ces envois, donc les éditions Très Daniel aussi, du groupe Très Daniel. Ici un oracle original, puisqu'il est le fruit d'une collaboration entre Sandrine Rousseau qui est astrologue et illustré par Brigitte Barberane que vous connaissez bien. Il s'agit d'un oracle qui est basé, vous l'avez bien compris, en partie sur l'astrologie et la signification des planètes. Et je vais le découvrir avec vous, mais j'ai un petit peu feuilleté et regardé rapidement quelques cartes. Et c'est vrai que ça m'a l'air bien sympathique tout ceci. Je vais vous lire le dos parce que je trouve qu'il est intéressant. Dans notre monde moderne, une déshumanisation progressive s'exerce au détriment de tous les règnes vivants, qu'ils soient minéral, végétal, animal ou humain. Cet oracle offre un regard bienveillant et novateur sur tout ce qui nous anime en tant qu'être vivant. Au fil de la pratique, il vous invite à suivre une voie d'équilibre entre les différents plans de votre conscience afin d'apprendre à réharmoniser vos centres énergétiques, à canaliser vos émotions, à exprimer vos talents créatifs, à laisser émerger en vous l'être spirituel sans heurts ni tension. Voilà, donc c'est un oracle de 45 cartes. Alors, nous allons découvrir tout ceci ensemble. Donc, c'est une boîte solide, hein, vous connaissez maintenant aux éditions Exergue, dans un pochon satiné qui est couleur cuivre. C'est pas doré, c'est plutôt cuivré, jaune en fait. Très joli. Et de bonne qualité en plus. Je trouve qu'il est agréable au toucher. Avec donc ici le livre qui est assez conséquent. Alors, on va déjà regarder quelques cartes pour se mettre en appétit. Ensuite, je vous présenterai donc le contenu du livre. On regardera les cartes en détail. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à deux choix, comme je le fais pour chaque présentation d'oracle et de tarot. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'en fait, j'avais mon micro qui était mal placé. Hop. Voilà, le micro me dit non, 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 tu travailleras pas aujourd'hui puisque tu es fatiguée. Mais si, je suis têtue, je travaillerai quand même. Voilà. Alors, donc ce que je disais, oui, je vais faire un tirage à deux choix, comme je le fais tout le temps. Et si vous suivez être prévenu de mes vidéos, sachez que je suis aussi sur Facebook et Instagram où voilà, je partage souvent mes publications sur YouTube. Donc si vous voulez être prévenu des choses qui sont en train de sortir avant que je fasse les vidéos, eh bien je vous donne rendez-vous sur Instagram où vous verrez passer des petites stories, des reels qui présentent eh bien tous les oracles, tarot, vidéos que je présente, enfin en partie. Et donc ça sera annoncé, c'est toujours annoncé sur Instagram, voilà. Et ensuite aussi vous pouvez vous abonner sur Facebook et je partage aussi ces vidéos. Voilà les amis, si vous voulez en savoir plus, en avance. Alors, donc voici le dos donc qui ressemble voilà à la première de couverture. Donc il s'agit de cartes format oracle qui sont peut-être légèrement plus grandes que la moyenne, mais qui sont assez grandes mais pas très très grandes non plus. Elles sont plutôt souples et elles sont plastifiées. Voilà, donc elles glissent très très bien. Donc voici le genre d'illustration de Brigitte Barberane que vous reconnaissez. Donc vous voyez, pour chaque carte, vous avez un nom, un numéro et vous avez à chaque fois une petite phrase un peu de mantra si vous voulez pour attirer les belles choses à vous. J'accueille la magie du vivant. Je retrouve mon cœur d'enfant. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Alors, je vous montrerai les cartes en détail plus tard. Donc, le bord est doré.
Voilà. Donc là, on commence ici par la vision céleste. J'appartiens à l'univers cosmique. Centre solaire, je suis le centre créateur. Présence lunaire, je suis le mystère de chaque naissance. Terre d'accueil, je suis à l'écoute de la terre. Pierre de cristal, je suis la pureté cristalline. Arbre de vie, je suis l'arbre qui s'enracine. Puissance animale, je me relie à mon animal totem, etc., etc. Voilà, donc je vous montrerai tout ceci un peu plus en détail plus tard. Alors, on va découvrir ensemble le livre qui est assez conséquent puisqu'il fait 280 pages. Donc à la fin, vous avez la présentation de l'auteur. Voilà. Donc là, on est dans l'univers de l'astropsychologie, pas dans l'astrologie divinatoire, hein, donc pour info. Ensuite, vous avez tout le travail de Brigitte Barberane, voilà, que vous pouvez suivre sur son site. Si vous ne connaissez pas les illustrations qu'elle a créées, je vous invite vraiment à la suivre. Et puis, comme ça, vous découvrirez ces belles illustrations. Alors, en intro, on a la présentation des cartes. Différents types de tirages, donc il y en a plusieurs. Ce qui est intéressant, pourquoi cet oracle a-t-il été créé? Donc l'auteur qui va vous expliquer pourquoi elle a créé cet oracle. Voilà. Donc c'est dans un but de comprendre son incarnation. Voilà. Comment l'utiliser? Donc ça c'est sympa, je trouve, surtout pour les débutants, comment utiliser l'oracle. Si vous débutez en cartomancie, voilà, c'est quelque chose qui est toujours sympa pour vous aider à avancer. Et puis si vous êtes cartomancienne, ça peut vous donner de nouvelles idées. Donc avec les tirages, il y en a énormément, donc on les verra peut-être pas tous en détail, mais voilà, vous avez un tirage méditatif pour un support et une méditation, un guidance présent, passé, à venir, tirage en croix de l'incarnation. Donc avec la carte 1 qui montre où vous en êtes, la carte 2 le problème ou l'obstacle à rencontrer, et les ressources en jeu pour vous aider, la carte le résultat, donc c'est un tirage en croix en fait. Ensuite, tirage santé, énergie, reliance au vivant. Donc là, on est plus sur l'aspect cyclique des choses sur le plan énergétique. Tirage relationnel, donc ça c'est sympa. Le tirage relationnel entre deux personnes. Un tirage d'éveil créatif pour permettre à vos dons créatifs de s'exprimer. Un tirage d'évolution spirituelle. Alors, carte 1, vos dons spirituels antérieurs, vos acquis terrestres antérieurs, le problème actuel, la blessure, les ressources actuelles pour avancer, l'aide qui vous est offerte grâce à vos acquis, le soutien spirituel qui vous est donné, etc. etc. Donc, vous voyez, vous avez de quoi alimenter, je dirais, vos exemples de tirage. Si vous êtes déjà, voilà, je dirais... sans être forcément professionnel, mais si vous êtes habitué aux cartes, eh bien vous aurez des tirages supplémentaires, c'est toujours intéressant. Donc l'oracle est partagé en plusieurs principes. Donc le principe du vivant. Alors pour chaque carte, vous avez la petite phrase que l'on voit en dessous, hein, ici. Vision céleste, j'appartiens à l'univers cosmique, par exemple, pour la carte 0. Et là, vous avez tous les mots-clés qui vont avec. Et ensuite, si nous partions en voyage au cœur de la voûte céleste, donc une explication de ce que l'auteur, voilà, comment l'auteur a vu cette carte. Et ensuite, cette carte dans vos tirages, la signification. Sur le plan, je dirais, de guidance en fait. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez une méditation guidée. Voilà.
Donc je dirais que c'est peut-être un livre de travail aussi. Donc avec le centre solaire, le centre lunaire, la terre d'accueil, etc., etc., etc. L'arbre de vie. Et ensuite, donc, je ne sais pas si vous le voyez bien là au niveau des peut-être pas à l'écran. Mais en fait, vous avez les différents groupes en fait. Donc là, dans l'autre groupe qui contient une autre partie de l'oracle, il s'agit du principe de l'énergie. Voilà. Donc en rouge. Alors là, nous avons la porte des chakras. Donc toujours pareil, les mots-clés. Je suis ancrée dans la terre, périnée sexe, rouge sang, etc., etc. Quand ce premier chakra est équilibré, ce que je dirais ça induit dans votre manière d'être et de vivre. Et quand il est déséquilibré, voilà. Très intéressant. Par exemple, si je vous lis quand ce premier chakra est équilibré, nous sommes ancrés dans la matière et sécurisés sur le plan vital. Nous avons naturellement confiance en la vie, en nos capacités et nous acceptons notre incarnation. Quand il est déséquilibré, nous nous sentons désincarnés, insécurisés sur le plan matériel. Nous craignons la pénurie et nous pouvons alors générer des angoisses ou différentes maladies. Donc un petit travail pour explorer le chakra racine, ce qu'elle signifie dans le tirage, et si vous vous sentez en sécurité, si vous vous sentez en insécurité dans votre vie. Oups, j'ai l'eau qui, excusez-moi. Ensuite, vous avez une pratique énergétique qui est proposée pour ressentir ce chakra à racine. Ensuite, vous avez les principes du temps. Alors, ça a été appelé comme ça. Et là, le principe du temps, on retrouve les planètes. Alors, Mercure avec la porte de la communication, donc toujours avec les mots-clés. Voilà, si nous partions en voyage avec Mercure, donc pour la petite histoire, ce que signifie cette carte dans le tirage et la méditation guidée. Donc, on a la même chose avec les autres planètes. Donc là, on a les planètes lentes, à part Mercure, qui est rapide d'ailleurs. Ensuite, principe de la dualité. Nous avons libération karmique, équilibre relationnel, ouverture du mental, réalisation concrète. Donc on est toujours sous la même, je dirais sous la même présentation. C'est-à-dire qu'on a la petite phrase, les mots-clés. Alors là, on se trouve dans une approche de l'astrologie contemporaine, hein, avec l'axe des maisons, etc., les racines familiales, etc. Hop. Voilà, et donc là, c'est la même chose. Donc vous allez retrouver, si vous vous intéressez à l'astrologie, vous allez retrouver les maisons. Voilà, en fonction des axes, en fait. C'est-à-dire des planètes qui se font face. Hein. L'axe des planètes qui se fait face. Voilà. Donc on est vraiment dans l'approche, je dirais, de l'astrologie humaniste, de l'astrologie dite d'évolution. Hein. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, la présentation, je dirais, astrologique est vraiment axée, est vraiment abordée sous cet angle-là. D'accord, on est vraiment dans l'astrologie d'évolution ici. Voilà, l'axe 6-12. Donc si vous ne connaissez pas l'astrologie, ça ne vous empêche pas bien sûr de le découvrir, ce genre de choses. Cet oracle. Après les principes de l'âme. Alors là, on va rentrer dans les couleurs violettes avec toujours la même structure. Hein. Voilà. Mère sacrée. Et ensuite, la famille d'âme.
Et ensuite la carte étoile. Voilà, la carte étoile, on va trouver Chiron, féminin guérisseur. Je sais pas ce que c'est, enfant intérieur, je découvre, hein. Chemin de l'étoile, etc., etc. Je découvre avec vous, les amis. Voilà. Ah, la part de fortune, voilà. Donc la part de fortune est une part, hein, c'est pas une étoile. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Féminin guérisseur. De quoi nous parle-t-on ici? De Lilith. Chemin de l'étoile. Ouais, c'est pas fortune. Ok. Voilà, 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 les amis. Ben, écoutez, ensuite, vous avez une bibliographie si vous souhaitez découvrir, et bien approfondir ce pan de l'astrologie qui est l'astrologie d'évolution. Voilà. Des présentations sur les chakras, la Kundalini, l'astrologie karmique aussi. Donc voilà, je dirais que c'est un oracle qui peut vous amener loin si vous avez envie bien vous savez, de tirer les ficelles petit à petit de ce que vous allez apprendre. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses à découvrir dans ces oracles. Voilà pour ce qui est du livre. Vous voyez, c'est assez conséquent, hein, d'ailleurs. Je vois que ça fait déjà 17 minutes bientôt que je vous le présente. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Je ne vous les montrerai pas tous. Vraiment, je préfère vous faire un tirage à deux choix, hein, comme je fais à la fin de chaque présentation. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Voilà. Donc là, nous avons les cartes bleues du début. Là. On a les cristaux, l'arbre de vie, la puissance animale, l'espoir d'humanité, âme du vivant. Et ensuite, vous avez la partie rouge, rappelez-vous, où là, on est, si mes souvenirs sont bons, voilà, sur les chakras. Donc ça, ce sont les cartes qui sont reliées aux chakras. Donc avec toujours le petit mot-clé en dessous. Voilà. Ensuite, la porte de l'union, oui, donc là nous sommes sur les planètes avec Mercure, la communication, l'union Vénus, l'action Mars. Je les avais pas vues. Non, en fait il y a toutes les planètes, il n'y a pas que les planètes lentes. La porte de l'expansion, Jupiter, etc., etc. Donc c'est original dans la manière d'aborder. Vous voyez, la porte du temps pour Saturne, l'intuition pour Uranus, l'invisible pour Neptune et l'initiation pour Pluton, je suppose. Ensuite, vous avez tout ce qui est en lien avec les maisons, les axes des maisons, si je me souviens bien. Voilà, pour les marrons. Réalisation. Ah, je reconnais cette illustration. Un peu, l'esprit en tout cas. Voilà. Hop. Alors après, je crois que celui-ci, c'en est un autre. Je me rappelle plus. Et le dernier, où on a, eh bien, certains points, je dirais, dans le ciel. Comme, voilà, je crois que c'est celui-ci. Il y a Chiron, il y a Lilith, je crois. Là, c'est la part de fortune. Voilà, Lilith, c'est la lune noire. Hein. Donc, ce sont des points fictifs. Après, nous avons Chiron, bien sûr, pour
pour ceux qui s'intéressent justement aux nouvelles, je dirais aux nouveaux signes astrologiques. Voilà, donc pour les cartes. Alors, ce que je vais faire, je vais vous proposer 2 tirages. Un tirage avec mes petits Ganesh qui, je rappelle, Ganesh étant entre autres le dieu de l'astrologie, le dieu des astrologues. Et c'est pour ça que j'ai souvent des petits Ganesh avec moi. Donc nous avons le premier tirage avec Ganesh qui n'entend rien. Un second tirage avec Ganesh qui ne voit rien. Donc vous pouvez tout à fait choisir une question par Ganesh ou alors poser une question et choisir un seul Ganesh. Donc nous allons commencer par le premier Ganesh qui est Ganesh qui n'entend rien. Alors Ganesh qui n'entend rien, qu'est-ce que tu ne veux rien entendre? Et Ganesh qui ne voit rien, qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Alors voyons voir les amis, pour Ganesh qui n'entend rien, nous avons, je ressens l'énergie dans mes mains. Alors, donc c'est la carte numéro 16 qui est reliée à la carte des chakras. Alors, donc au niveau du livret, pour vous y retrouver, du sommaire, on va ici, donc dans le principe d'énergie, vous avez la couleur rouge, hein, vous le voyez bien à l'écran, et vous avez la page qui est rattachée donc à la porte d'activation par les mains. Alors, je ne vous lirai pas tout parce que la vidéo sera beaucoup trop longue, mais je vais au moins vous donner, je dirais, la signification de cette carte avec les mots-clés. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans les mains. On est dans la notion donc d'émission, réception, de relation, interaction, de chakra du cœur, d'intuition, création, de donner, recevoir, de canalisation et guérison. Alors que peut-être certains d'entre vous ne veulent pas entendre certaines choses en relation avec les guérisons ou vos capacités de guérison ou les dons de guérison qu'ont certaines personnes sur le plan magnétique. Je pense ici même aux guérisseurs, hein, à toutes les personnes qui font des soins énergétiques. Alors peut-être qu'avec Ganesh qui n'entend rien, vous ne voulez pas écouter ce qui est communiqué sur le sujet, ce qu'on peut vous dire sur le sujet, des partages d'expériences que les personnes peuvent avoir avec les guérisseurs par exemple, peut-être quelque chose qui vous gêne ou qui vous fait peur. Hein. Ou alors, peut-être vous êtes sourd aussi à vos capacités de guérison, parce que nous en avons tous à plus ou moins grande échelle. Alors, je vais vous lire ce que l'auteur écrit. Ce chakra mineur associé au point Lao Gong, palais de la fatigue, est situé sur le méridien du maître du cœur. Ce point étant placé sur un méridien de feu. On est en plein dans la médecine chinoise ici. Il revigore le cœur par la joie, l'enthousiasme et l'intensité créatrice qui véhicule. Quand ce chakra est déséquilibré, nous éprouvons de la joie et nous pouvons réguler notre énergie de feu et stimuler notre énergie sexuelle. Nous nous sentons à l'aise dans les échanges et dans le donner-recevoir avec l'autre. Quand il est déséquilibré, nous sommes fatigués et nous sentons dévitalisés. Nous avons du mal à ressentir nos émotions et à nous sentir reliés avec autrui et nous craignons d'exprimer notre créativité. C'est intéressant. Alors après, l'auteur nous explique justement comment travailler avec ce chakra. Et lorsque cette carte se trouve dans votre tirage, cela vous suggère de vous relier au centre de votre cœur et d'activer l'énergie de vos paumes, car cela vous permettra d'améliorer votre capacité à donner et créer dans le monde. Si vous utilisez déjà cette énergie de guérison, cette carte vient vers vous pour vous aider à déployer une énergie encore plus lumineuse, prenant sa source au niveau spirituel, pendant vos soins ou lors de votre création. Si ce n'est pas encore le cas, cette carte vous invite à faire confiance à l'énergie créatrice contenue dans vos mains qui ne demande qu'à s'exprimer. Laissez-leur la place de faire, d'oser et de commencer. Pour vous y aider, n'hésitez pas à effectuer la pratique ci-dessous. Et là, vous avez bien écouté une pratique qui est expliquée. Je trouve ça très 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 intéressant.
Alors, voyons voir pour Ganesh qui ne voit rien. Qu'est-ce que vous ne voulez rien voir? Je suis le centre créateur, le centre solaire. Alors, très intéressant ce livre, vraiment. Je le trouve très très intéressant. Alors, le centre solaire, les amis. Alors, mots-clés, principe organisateur du cosmos, impulsion originelle, puissance et commandement, chaleur et rayonnement, affirmation de la conscience et de la volonté divine. Le Soleil est la seule étoile de notre système planétaire, immense boule d'énergie dispensatrice de lumière, de vitalité et de chaleur. Grand organisateur de notre système solaire, il représente le principe énergétique fondamental et le jaillissement de la source divine. L'énergie solaire vit donc en chacun de nous, dispensée de façon continue. Elle rayonne depuis notre centre. C'est ce que j'allais dire en fait. En fait, le cœur hein, est au centre, c'est le soleil hein, est au centre de notre, voilà, de notre système. L'énergie, etc. Elle nous aide à concrétiser notre potentiel de réalisation. En tant que principe supérieur de vie, le soleil représente l'âme du monde. Alors, cette carte dans votre tirage est une invitation à vous relier à l'énergie solaire afin de ressentir sa puissance de rayonnement ainsi que sa capacité d'affirmation et de création. Elle se présente à vous afin que vous preniez conscience de votre force vitale et de vos capacités créatives. En revanche, si vous vous sentez dévitalisé en ce moment, l'énergie solaire vous donne le courage d'affronter le quotidien ainsi que la volonté de dépasser vos blocages en cultivant les valeurs solaires, courage, optimisme, rayonnement, prise d'initiative. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à reconnaître la vie qui vous anime, à exprimer votre identité réelle. Peut-être que vous ne voulez pas avoir certaines capacités créatives que vous avez, puisque c'est Ganesh qui ne voit rien. Par cette mise en mouvement de votre énergie solaire, vous reconnaissez votre valeur fondamentale et apprenez à déployer vos potentiels afin de les actualiser concrètement. N'hésitez pas à effectuer une méditation guidée ci-dessous. Voilà. Alors, pour petite information, en astrologie, vous avez des infos pour qui ça intéresse, pour en savoir plus à propos du soleil en astrologie. Voilà. Je ne le dis pas maintenant parce que ça serait trop long. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, vous voyez. Des choses qui, peut-être qui vous mangent de l'énergie, etc. Dans votre vie. Alors peut-être le fait simplement de prendre le temps de profiter des rayons du soleil, hein, parce que c'est encore l'été au moment où je fais cette vidéo. Donc sortez dehors, profitez de l'énergie du soleil. Ça va vous rebooster, peut-être vous donner envie de créer de nouvelles choses, vous voyez. Ça peut être ça aussi comme information que vous pouvez recevoir à travers cette carte. Voilà les amis, bien écoutez, je suis contente de découvrir avec vous cet oracle, qui est un oracle de travail, et je trouve qui est assez intéressant sur le plan astrologique. Alors après, j'ai pas tout regardé en détail, parce que vous voyez, il est très très riche. Mais bon, voilà, vous allez découvrir en tout cas les planètes. Vous allez découvrir... c'est intéressant. Oui, pour les planètes, par exemple, vous avez Brigitte Bardot, parce qu'elle est, voilà, c'est une vénusienne typique, hein, la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, bien sûr. Ah, qui c'est que l'auteur a choisi? Hop. Ok, Zoro, les samouraïs. Voilà, donc c'est très intéressant. Je trouve que voilà, je trouve que ça a une belle approche de l'astrologie à découvrir après en détail. Mais bon, voilà, vous allez découvrir au moins les planètes, les maisons, certains, je dirais certains outils ou certains points fictifs que l'on utilise beaucoup en astrologie, comme la part de fortune ou la lune noire, hein, Lilith. Voilà, donc voilà, je trouve qu'il est bien fait.
Et c'est vraiment, je dirais, un oracle à travailler et un livre à lire. C'est un, je dirais, c'est un outil de travail, voilà, c'est un outil de travail pour vous apprendre à découvrir certaines choses et vous apprendre peut-être à avancer sur le chemin en découvrant eh bien d'autres signes qui vous entourent, d'autres manières de voir la vie à travers eh bien les planètes, l'astrologie et les chakras, etc. Je trouve ça très très intéressant. Donc c'est une belle découverte, hein. Je remercie les éditions Exergue et le groupe Très Daniel de me les avoir envoyés. Donc il s'agit de l'oracle Chemin des étoiles, de l'étoile, pardon, carte oracle de Sandrine Rousseau, astrologue, illustrée par Brigitte Barberan. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage résonne en vous et à vous abonner si vous passez par là. Portez-vous bien. Bye bye.